Bonjour au programme de cette nouvelle revue de presse, la facture du plafonnement de l'ISF s'alourdit et le coût de la vie étudiante ville par ville pour la rentrée 2015. Mauvaise nouvelle pour l'État, le plafonnement de l'ISF s'avère finalement plus coûteux que le bouclier fiscal qu'il remplace. C'est en tout cas ce qu'écrit leséchos.fr qui s'est procuré les données chiffrées de l'administration fiscale. En 2014, le nouveau dispositif a coûté 926 millions d'euros à l'État, soit une augmentation de 27% sur un an. Surtout, la facture dépasse largement celle du bouclier fiscal qui se situait entre 600 et 700 millions d'euros. Pire, le plafonnement ISF ne profite qu'à 3% des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, soit moins de 9000 personnes, souvent les contribuables les plus fortunés. Challenge.fr note toutefois la forte hausse des recettes de l'ISF qui devrait atteindre 5,6 milliards d'euros cette année. Une augmentation expliquée en grande partie par l'argent récupéré par la cellule de régularisation des évadés fiscaux. Pas de surprise, Paris est bien la ville la plus chère pour étudier en France. Selon le classement établi par le syndicat étudiant UNEF et repris par lemonde.fr, étudier à la capitale coûterait même presque 2 fois plus cher qu'à Brest. Ainsi, il faut débourser en moyenne 1125 € par mois dans la ville Lumière contre seulement 680 € à Brest, dernier du classement. Le palmarès met également en avant les villes qui aident financièrement leurs étudiants. À Paris, cela peut atteindre 28,50 € par mois contre 0 à Marseille, Strasbourg ou encore à Rennes. Mais la différence entre les villes se fait avant tout sur le prix du logement, principal poste de dépense des étudiants. Et de ce point de vue, ils peuvent se rassurer. Tout sur mesfinances.com reprend les conclusions de l'UNEF et de la FAGE, autre association étudiant, qui affirme que les loyers étudiants ne devraient pas augmenter en 2015. Le coût du logement pourrait même baisser en région parisienne, grâce notamment au plafonnement des frais d'agence. Reste à savoir si l'encadrement des loyers, nouvellement instauré dans la capitale, saura produire les mêmes effets. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.